Bonjour, nous sommes le dimanche 20 février 2022 avec une journée pluvieuse. On constate un tout petit peu de grésil bon, qui s'abat. Bon, un petit peu, bon, c'est-à-dire que la température n'est pas au beau fixe. Elle est de, bon, je ne sais pas combien de degrés qu'il peut y avoir, mais en tout cas, il fait pluvieux avec un tout petit peu de vent. Sachant qu'on a connu la tempête Eunice qui a duré 2 jours. 2 jours, qui a débuté même il y a 3 jours d'ici, il a débuté tout au soir pour, c'est revenu un petit peu, je veux dire, elle est repartie, elle est un petit peu revenue, mais avec un pic de la tempête de vent violent qui était plutôt euh, avant-hier. Avant-hier. Bon, je vais vous présenter ici, j'ai déjà démontré ça, vous allez pouvoir aller voir la démonstration. J'ai fait des démonstrations sur, euh, voilà, sur sur Viette, François Viette. Je vous rappelle que c'est Viette comme ceci ou Viette comme ceci. Voilà, donc ça concerne les polynômes et ça concerne les racines, les opérations sur les racines de polynômes par rapport aux polynômes. Donc je vous rappelle qu'un polynôme, c'est écrit somme de AK x exposant k avec k égale 0. Alors ici, si on a un polynôme de degré n, voilà, on ira jusque n. C'est une sommation. C'est une sommation. Alors, Viette, qu'est-ce qu'il met en relation? Bon, par rapport à ce polynôme, il met en relation les racines du polynôme. Il met en relation les racines du polynôme avec les coefficients AK. Et justement, c'est ce que je vais voir. Je vais voir Viette formalisé au degré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que 1, 2, 3, 4, enfin 2, 3, 4 ont été démontrés. Hein. Ils ont été démontrés, donc je vous renverrai vers la démonstration de Viette 2, degré 2, Viette degré 3, Viette degré 4. Donc j'avais démontré 2 Viette degré 2, Viette degré 3 et Viette degré 4. Bon, tout a été fait dans 3 vidéos séparées. Dans 3 vidéos séparées. Bien sûr, le polynôme, il fallait le décomposer, il fallait le factoriser. On devait voir sa forme factorisée pour aller rechercher, bien sûr, les racines. Alors, je vais faire Viette, pratiquer Viette pour le degré 1. Alors, je vais prendre chaque fois une page. Je vais regarder si je peux prendre une page à chaque fois. Voilà, j'aurai polynôme x qui est ax plus b, premier degré. Polynôme de second degré au deuxième degré, px est égal à x carré plus bx plus c, p de x égale troisième degré à x cube plus b bx carré plus cx plus d p de x égale à x4 plus b x cube plus cx carré plus dx plus e. Ça c'est le quatrième degré. Alors je vais mettre le degré 4 hein, dans un instant. Je ferai tout à part après pour les degrés.
Je vais mettre le degré 4, je ne l'ai pas écrit parce que je dois mettre sous une écriture différente. Voilà. AX5 plus BX4 plus CX cube plus DX carré plus EX plus F. Et le dernier, je vais m'arrêter au 6e degré. P de X égale AX6 plus BX5 plus CX4 plus DX cube plus EX carré plus FX plus G. Voilà, comme ça on a attends, tous les polynômes, non, pas encore, parce que je vais en rajouter un. Enfin, jusqu'au 6e. Bon, on a le polynôme de degré 0. Alors, on devrait commencer par ça. Alors maintenant, je vous ai dit que je vais mettre les exposants. À x4. À x. Un petit problème. À x5 plus bx4 plus cx cube plus dx carré plus x plus f. Et je vous ai dit que je m'arrêtais à x6 plus bx5 plus cx4 plus dx plus voilà, et ainsi de suite. Alors ce que je peux faire aussi, bon, c'est d'écrire la forme factorisée. Alors, en fonction des racines, bien sûr. La racine est égale à A fois X moins alpha. Alpha étant la racine. Là, on aura la racine vaut alpha. Et si je mets bêta,
Bon, c'est pas les mêmes racines. Bon, c'est pas les mêmes racines. Quand je mets alpha, c'est pour vous dire quand je mets alpha, ça veut dire qu'il y a une racine pour le premier. Le second, il y a deux racines. La troisième, il y aura trois racines. Et ainsi de suite. Bon, ça veut pas dire que c'est les mêmes racines, hein. Bon, les racines, il faut les chercher. Ça dépend des coefficients que l'on a. Ça dépend des coefficients. Les racines vont dépendre des coefficients. Et justement, Viette a compris ça. C'est ça l'astuce. C'est que Viette avait compris ça. Donc les racines dépendent, en tout cas sur les opérations des racines. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'équation du premier degré, ça c'est le premier degré 1, ça c'est le degré 0, c'est une constante, il n'y a pas de solution, hein. Ouais, si a égale 0, on a une infinité de solutions, hein. Si vous prenez, voilà, je prends y égale 4, ben, 4 ne coupe pas l'axe des x, donc il n'y a pas de solution. Donc là, degré 0, là il n'y a pas de solution. Mais si je mets y égale 0, il y a une infinité de solutions. Parce qu'on retombe sur l'axe des x. Donc là, on peut avoir soit une solution ou une infinité de solutions. Donc pour le degré 1, pour le degré 0. Pour le degré 0, on peut avoir... c'est une droite, hein. Une droite, mais une droite constante. Alors degré 1, c'est une droite tout court, bon, avec un coefficient angulaire donné A, et un ordonnant à l'origine B. Et donc on peut le factoriser en mettant A fois X moins alpha, et alpha étant la racine. Alors, bon, la racine ici, elle est facile à déterminer, puisque c'est AX plus B égale 0. Il faut résoudre l'équation AX plus B égale 0, c'est-à-dire AX égale moins B, X égale moins B sur A. X égale moins B sur A. Alors, l'équation du second degré, ben, il faut chercher le delta, le réalisant ou le discriminant, et puis après on recherche les racines x1, x2. Alors on peut tomber sur des racines complexes, bien sûr, hein. Ça, c'est pas un problème. En tout cas, une équation du second degré a toujours deux solutions. Soit on a deux solutions dans R, soit pas de solution dans R, mais deux solutions dans les complexes, parce qu'on a plus ou moins racine delta. Donc, la racine va donner... Pour le résoudre, il faut retomber dans les complexes, et comme on a plus ou moins racine de delta, on aura deux complexes conjugués. Donc, si on n'a pas de racine dans R, on a deux complexes conjugués. Attends, on peut avoir une racine double. C'est la même racine deux fois. Donc, on a toujours deux racines, hein. Bon, si vous ne les avez pas dans R, il faut aller chercher dans les complexes, et vous les retrouverez. Alors, pour une équation de troisième degré, il y a toujours trois solutions. Toujours. Alors, si vous n'avez pas de solution, vous n'avez... Si... si vous avez une solution, c'est que les deux autres
Les deux autres sont complexes. Ah, c'est clair. C'est que les deux autres sont complexes. Maintenant, on peut avoir trois solutions. Trois solutions. Ou une solution et deux complexes, par exemple. Alors, on peut avoir une équation de quatrième degré, on peut avoir quatre solutions et ainsi de suite. Cinquième degré, 5 solutions. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième degré, 6 solutions, etc. Bon, donc on a le degré 0, degré 1, degré 2, degré 3, 4, 5 et 6. Bon, je vais m'intéresser au degré 0. Degré 0, enfin degré 1. Degré 0, il y a soit... Bon, on n'applique pas... Il y a pas... Voilà, si A, je vous ai dit, si A est différent de 0, on n'a pas de solution. Et si A égale 0, on a une infinité de solutions. Donc je vais commencer par x plus b. Alors, ça c'est le premier degré. Et la solution c'est x égale moins b sur a. Alors il n'y a qu'une seule racine. Donc, Viet, qu'est-ce qu'il se dit? C'est qu'on n'a qu'une seule racine, on ne peut pas faire une somme avec une valeur. Hein. Et pour faire une somme, il faut deux valeurs. Psi plus θ, là on s'est trouvé une somme de deux valeurs. Mais pour avoir une somme, il faut au moins deux valeurs. Si vous n'en avez qu'une seule, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'ici, on Viet, il n'y a pas de somme. Alors, est-ce pour autant que je ne peux pas appliquer la conjecture de Viet? Bon, je vous rappelle que la conjecture de Viet, c'était conjecturé. Hein. Donc, vous faites un travail sur un polynôme du premier, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième, puis sixième, et vous conjecturez la formule. Donc, et la formule de Viet devient ceci. Donc, on a an-k sur an. Et ça, c'est la somme des produits. C'est la somme des produits, on va dire, k à k. On va dire des éventuels zéros. Voilà, c'est la somme des produits k à k des éventuels zéros. Alors, pourquoi éventuel? Parce qu'on peut ne pas en avoir. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de racine. Hein. Voilà. Donc, des éventuelles racines. Donc, moins 1 exposant k fois à n-1 sur an. Voilà. Et bien sûr, je vous rappelle, le polynôme, c'est somme pour k égale 0 jusque n de ak x exposant k. Ouais, il faut tenir compte de ça. Hein, voilà. Alors si je fais ça ici, ben ça marche. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de somme, puisqu'on n'a qu'une seule valeur. Donc si on n'a pas de somme, on n'a qu'une seule valeur, ben, il suffit d'aller rechercher moins 1 exposant k. Alors, ici, je vous dis, il n'y a qu'une seule valeur. Donc, c'est moins 1 exposant 1, ce qui fait moins 1. Et c'est an-1. an-1, c'est b. Donc, on aura bien, si j'applique la formule de Viet, on met bien un moins. Voilà. Moins 1. Il n'y a qu'une seule valeur. Donc, je vais mettre k égale 1, moins 1, exposant 1, fois an-1, ben c'est b, sur a. Donc vous voyez que Viet, il fonctionne, ça marche pour le premier degré.
bien qu'il n'y a pas plusieurs racines à sommer ou à faire de produits, hein. C'est un cas particulier. On ne sait pas faire de somme des produits ici parce que il n'y a qu'une valeur. Vous ne saurez pas faire une somme avec une seule valeur. Il faut deux valeurs pour faire une somme. Bon, ça c'est pour le premier degré. Donc vous voyez que Viet ça marche. Alors Viet, je vous rappelle que c'est une relation qui existe entre le polynôme et bien sûr les opérations de ces zéros. Parce que quand je dis somme ici, somme des produits K, bien sûr, des éventuels zéros, des éventuelles racines, racines ou zéros. Voilà, des éventuelles racines ou des zéros. Ce qu'on appelle une racine ou un zéro, c'est quand voilà, la fonction passe par l'axe, coupe l'axe des x, c'est-à-dire y égale 0. C'est pour ça qu'on appelle ça 0. C'est ce qui annule, si vous voulez, le y. Ou le p. Ici, le y s'appelle le p. Ce qui annule p. Eh bien, je vais faire maintenant le deuxième degré. Oui, j'ai pris le premier degré, je m'excuse. Je vais recommencer ça. Alors là, vous allez reconnaître quelque chose que vous connaissez, qu'on apprend, je veux dire, qui fait partie des programmes des études de secondaire. Ben, vous allez retrouver sur mes produits, hein. Comme on n'a que deux racines, alpha, bêta, eh bien, on a la somme des racines alpha. On ne sait faire que la somme ou le produit, puisque je n'ai que deux racines. Alors, la somme des racines, c'est moins b sur a. Et le produit des racines, c'est c sur a. Voilà. Et ça, vous connaissez, hein, quand vous étudiez le second degré, on étudie, d'ailleurs, la somme, c'est ce qu'on appelle somme, et celui-ci, c'est ce qu'on appelle P pour produit, et l'autre somme. Bon, on étudie ça. Alors, on sait remettre l'équation du second degré sous forme de somme et produit, hein. Voilà. Donc, on aura, si vous voulez, ax carré plus bx plus c. Alors, si je divise tout par a, je divise tout par a, on aura x carré moins, alors vous reconnaissez b sur a moins sx plus c sur a qui est le produit. Si je divise tout par a. Donc diviser tout par a, ça veut dire avoir un coefficient angulaire, enfin, je m'excuse, un coefficient ici qui vaut 1. C'est revenir à avoir un coefficient 1. Alors là, on aura toujours 1. Si vous voulez mettre somme et produit, si vous voulez toujours mettre somme et produit ici, vous aurez toujours 1. Alors maintenant, voyons voir avec Viet. Alors, je vous avais dit que Viet, c'est la somme des produits pris K à K des racines, ce que j'appelle les zéros. Ce sont les racines alpha, bêta, etc. Alors, combien de racines a-t-on ici? Ben, on en a deux. Donc, on va prendre les racines pris 2 à 2. Bien sûr, avec moins 1 exposant moins 1 exposant K
AN-1 sur AN. Alors, la somme des produits, prix K des zéros, on aura la somme et on aura le prix du produit. Donc, rappelez-vous, au premier degré, on ne savait pas avoir une somme. Hein. J'appliquais juste moins 1 exposant K à N moins K sur N. Mais ici, je sais avoir une somme et je sais avoir un produit. Alors, la somme, on n'a que deux racines. C'est alpha plus bêta. Le produit, j'ai que deux racines, c'est alpha fois bêta. Voilà, je ne sais rien avoir d'autre. Voilà, on ne sait rien avoir d'autre. Ce qui veut dire qu'on a, si vous voulez, deux égalités. Alors, on ne sait avoir que deux égalités, pas plus. Alors, premier degré, on sait avoir qu'une égalité. Second degré, on ne sait avoir que deux égalités. En appliquant Viette. Bon, maintenant, je n'ai pas encore appliqué Viette parce que c'est moins 1. Moins 1. Exposant K. Oui, tout à l'heure, je me suis trompé. Hein. Ouais, sur le premier degré, je me suis trompé. C'est moins K, K vaut 0. Hein. K vaut 0, voilà. Tout exposant en 0, ça fait 1. Non, ici c'est moins 1. Non, c'est juste. C'est K égale 1. K égale 1. Alors voyons voir ici. Bon, K égale 1, c'est bien K égale 1. Ce qui veut dire que celui-ci K vaut 1 et celui-ci K vaut 2. Alors A exposant N moins 1, A N moins K, moins 1 exposant K, moins 1 exposant K, A N, c'est 2 ici, 2 moins 1 sur AN, sur A2. Alors A2, c'est le coefficient qui est là. C'est A1. C'est le coefficient de x carré. A2, c'est le coefficient de x carré. Et le coefficient de x carré vaut A. Et ça, c'est le coefficient de moins 1, ça fait 1, c'est bx. Donc on aura bien moins b sur A. Et puis, bon, ça c'est quand K vaut 1. Moins 1 exposant K avec K égale 2. Alors là, ça fait 2 moins 2, ça fait 0 sur A2. Donc, comme K vaut 2, on a 1. Une fois à 0, c'est C. Sur A2, ben c'est A. Donc on a C sur A. Donc, ici on aura moins B sur A. Et celui-là, on aura C sur A. Maintenant, je prends le troisième degré. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut faire la somme. Une somme
un produit, et cette fois-ci, je peux faire une somme de produits. Donc, troisième degré, on aura trois égalités. Donc ici, vous aurez compris que la somme, c'est alpha plus bêta plus gamma. Le produit 2 à 2. Parce que c'est le produit K à K, mais ici j'ai deux racines, donc ici je sais faire que 2 à 2. Maintenant, si j'avais 3 racines, je peux encore faire 3 à 3 et 4 à 4. Voilà, bon. Donc ici c'est K à K. Donc ici je suis en troisième degré. Donc je peux avoir trois possibilités d'égalité. Alpha, bêta plus alpha, gamma plus bêta, gamma. Et le produit c'est alpha fois bêta fois gamma. Bon, alors là justement, ici on va voir moins 1 exposant 1. C'est moins. Moins 1 exposant 1. Moins exposant 2. C'est plus. Et voilà, moins. Alors là, si vous avez compris, c'est à n moins 1. Alors k vaut 1 ici. Le premier, ce sera k égale 1. K égale 2. K égale 3. C'est moins 1 exposant k à n moins 1 sur a n. Alors à n ici, on aura k vaut 1. Alors 3, n vaut 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc on aura A2 sur A3. Voilà pour le premier. Donc A2 sur A3, c'est B sur A. Pour K égale 1, on aura B sur A. B sur A. Celui-ci, vous aurez compris qu'on aura C sur A. Puisque K vaut 2, hein, on aura moins 1 exposant 2, ça fait plus. Et bien sûr, vous aurez A n-1 à n-k sur AN. Alors K vaut 2. Ici, K vaut 2. C'est moins 1 exposant K égale 2. Donc N c'est 3. 3 moins 2, ça fait 1. On aura A1 sur A3. Et A1 sur A3, ben A1 ici, c'est le C. Et puis vous aurez compris qu'après, on aura le A0. Donc ça varie comme ça. Alors si vous avez compris la manœuvre, ben, je peux faire le 4, 5, 6 facilement. Alors maintenant, je vais faire le degré 4. Alors vous avez compris qu'il y aura 4 égalités. En degré 4, il y aura 4 égalités. 1, 2, 3 et 4. Il y en aura une qui sera une somme, un produit. Et puis vous allez me dire, oui, mais alors c'est quoi le restant? Ben, c'est des sommes de produits. Alors prix K à K, donc prix 2 à 2 et prix 3 à 3. C'est-à-dire qu'ici vous aurez alpha plus bêta plus
gamma plus delta. Bon, ça c'est le plus facile à écrire. Le produit c'est le plus facile à écrire ici. Alpha, bêta, gamma fois delta. Alors là, on aura moins. Alors ici, c'est pris 2 à 2. On va prendre 2 à 2, donc on aura alpha, bêta plus alpha, gamma, plus bêta, gamma. Donc alpha, bêta, alpha, gamma. Oui, j'ai oublié delta. Bon, je recommence. Alpha, bêta, alpha, gamma, alpha, delta, plus bêta, delta, plus bêta, gamma, plus delta, gamma. Bon, est égal à, ici, moins B sur A, égale C sur A. Le suivant sera égal à moins D sur A. Et le final ici vaudra E sur A. Alors le produit, ça c'est le produit 2 à 2. Produit 3 à 3. C'est alpha, bêta, gamma, plus alpha, bêta, delta, plus alpha, bêta, alpha, gamma, delta, alpha, gamma, delta, plus bêta, gamma, delta. Là, ils sont pris 3 à 3. Et bien, maintenant que vous avez compris ça, je peux faire le 5 et 6 assez aisément. Bon, sauf j'écrirai le produit 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4 et puis 5 à 5. 3. Maintenant, je vais faire le 5 et 6. Traiter le 5. Et je vais traiter le 6. Alors le 5, vous aurez compris qu'il y aura toujours la somme de, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma plus delta plus epsilon égale moins B sur A. La somme des produits 2 à 2, alpha, bêta plus bêta, gamma plus 3 petits points, égale C sur A. La somme des produits pris 3 à 3, ici c'est 2 à 2, pris 3 à 3, c'est alpha, bêta, gamma, plus alpha, bêta, delta, plus gamma, delta, epsilon, etc., plus 3 petits points, égale moins D sur A. Alors, le 4, c'est la somme des produits pris 4 à 4. C'est alpha, bêta, gamma, delta, plus
alpha, bêta, gamma, epsilon, plus bêta, gamma, delta, epsilon, plus, voilà, 3 petits points. Et là, c'est égal à B, C, D, E sur A. Et le dernier, c'est le produit, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Les deux, le premier et le dernier sont toujours simples. Le produit, c'est alpha fois bêta fois gamma fois delta est égal à moins F sur A. Voilà. Alors, si vous avez compris ça, ben, le dernier, il est très simple. Ça, c'est le degré 5. Degré 6, c'est pareil. Vous allez avoir une, 2, 3, 4, 5, 6 égalités, dont les plus faciles, bien sûr, c'est la somme des racines, qui est alpha plus bêta plus gamma plus delta plus epsilon plus mu égale moins b sur a. Ensuite, le dernier il est facile aussi, c'est alpha fois bêta, c'est le produit. Alpha fois bêta fois gamma fois delta fois epsilon fois mu égale ouais, ici, j'espère que je ne me suis pas trompé à l'autre. C'est l'alternance de moins plus moins plus moins plus moins plus moins. Donc ici on aura une alternance de moins plus moins plus moins plus plus. Donc c'est G sur A. Alors là on a la somme des produits 2 à 2, K à K, somme des produits K à K, ici K vaut 3, somme des produits 4 à 4 et somme des produits 5 à 5. Alors là on aura alpha, bêta plus alpha, gamma plus 3 petits points plus epsilon mu fois mu égale C sur A. Ensuite on aura 3 à 3, on aura alpha, bêta, gamma plus alpha, gamma, delta plus 3 petits points delta, epsilon, mu égale B, C, moins D sur A. 4 à 4, ben c'est alpha, bêta, gamma, delta plus bêta, gamma, delta, epsilon plus gamma, delta, epsilon, mu, plus 3 petits points égale A, B, C, D, E sur A. Celui-ci, vous allez trouver moins F sur A pour la somme des 5 à 5, alpha, bêta, la somme des produits de 5 à 5, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, plus 3 petits points. Vous aurez compris qu'il faut composer des produits, bien sûr tous différents, pris chacun avec alpha. C'est une composition de alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, mu, en prenant à chaque fois 5 produits. Et on pourrait continuer comme ça. Voilà, et ça c'est Viette. Bon, il a remarqué qu'il y avait une relation qui existait entre le polynôme, les coefficients du polynôme, les coefficients donc A, B, C, D, E, F, ici dans ce cas-ci de degré 5, et les racines. Il existait une relation, et il a découvert cette relation-là, mais ça donnait plusieurs égalités. Hein. À degré 5, donnait 5 relations. 5 relations. Voilà. À degré 6 donne 6 relations. Et ces relations-là, bah, elles étaient, je veux dire,
répondait à une formule bien spécifique. On avait toujours la somme et le produit, mais on avait une composition de somme et produit. Et les compositions de somme et produit, c'était pris cas à cas. Voilà, donc il suffisait juste de remarquer ça. Et bon, voilà, et c'est ce qu'il a trouvé vite. Voilà, je vous remercie.